Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Peu importe là où vous vous trouvez, nous vous saluons cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis partout où vous êtes, dans vos maisons, dans les confinements, dans les hôpitaux, dans les lieux, dans les lieux carcérales. Nous vous saluons, soyez tous bénis. Nous sommes venus vers vous pour partager la pensée que Dieu a mis cet après-midi dans nos cœurs, afin que cela soit aussi connu de tous. Le thème de mon message de ce matin est que porter la présence de Dieu. Porter la présence de Dieu. Le thème c'est porter la présence de Dieu. J'aimerais me servir d'un livre de la Bible que vous connaissez très bien, le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20, partie B. La Bible déclare ceci: sachez-le, je vais être avec vous tous les jours. Ça, c'est dans ma version. Je vais être avec vous tous les jours. Dans l'autre version, il est écrit je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. J'aimerais rassurer à quelqu'un: tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu a juré par sa sainteté d'être avec nous tous les jours. Même aujourd'hui, il est avec nous. Quand il dit tous les jours, c'est-à-dire tous les jours. Même dans les moments difficiles, il est là tous les jours avec nous. Même dans ce que nous sommes en train de vivre, il est là. Vous devez avoir conscience de la présence de Dieu dans votre vie. Il est avec nous tous les jours. Mon ami, toi qui m'écoutes, peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, tu n'es pas seul. Même dans les lits de l'hôpital, tu n'es pas seul. Même en prison, tu n'es pas seul. Dans ton confinement, dans ta maison là, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Lui-même dit, il est avec nous tous les jours. Vous devez avoir conscience de la présence de Dieu dans votre vie. Quand vous avez conscience de cette présence-là, cette présence va se manifester. Vous allez voir que vous allez vous comporter autrement. Voilà pourquoi j'aimerais vous rassurer, même dans votre bureau, même dans votre travail, même au marché, dans tout ce que vous faites, vous n'êtes pas seul. Mon ami, tu n'es pas seul. Ne pense pas que non, Dieu t'a abandonné pendant ces moments difficiles, pendant les moments de la pandémie. Dieu est seul. Non, il a juré par sa sainteté que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Même pendant ces moments de maladie, il est avec toi. Tu dois comprendre que tu n'es pas seul. Tu dois comprendre que tu n'es pas seul. Donc, sens-toi qu'il est avec toi. Même pendant ces moments difficiles, il est avec toi. Si Dieu est avec toi, mon frère, rien du mal ne peut t'arriver. Si Dieu est avec toi, même si la maladie est en train de frapper partout, chez toi, ça passera outre parce qu'il est avec toi. Comprends qu'un jour, il y avait un peuple qui avait reçu la révélation de la part de l'homme de Dieu, Moïse. Quand le fléau mortel devait passer, Dieu a dit à Moïse que mon peuple prenne le sang, qu'il le place dans leur maison. Ils ont pris le sang, symbole de la présence de Christ, ils l'ont placé dans leur maison. Quand le fléau mortel passait, il passait outre. Je suis en train de dire à quelqu'un: tu n'es pas seul. Même si le fléau mortel arrive, ça ne touchera pas ta maison. Écoutez-moi, je veux dire à quelqu'un, même les Égyptiens qui avaient reçu cette code prophétique, ils ont reçu cette code prophétique. Ils ont tué l'animal, ils ont mis du sang. Quand le fléau venait, le fléau est passé outre. Je veux te rassurer que tu n'es pas seul. Arrête de chercher tes propres solutions. Arrête de chercher tes propres voies. Arrête de te débrouiller. Il ne faut pas se débrouiller. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Comporte-toi avec assurance que je ne marche pas seul. J'ai Christ, j'ai Dieu avec moi. Quand Dieu est avec moi, rien du mal ne peut m'arriver. Quand Dieu est avec moi, aucun fléau mortel ne peut me détruire. Rassure-toi, rassure les gens autour de toi, dans ta maison. Rassurez-le que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Dieu. Dieu est avec nous. Mon ami, même si tu as péché, répands-toi. Le problème est que les gens ont brisé cette relation-là avec Dieu
Ils ont péché, ils ont trouvé Dieu comme si Dieu était leur ami. Non, mon ami, il te donne toujours la voie de secours. Il te donne toujours la voie de sauvetage. Répands-toi. Il dit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, s'ils cherchent ma face, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, moi, Dieu, je l'exaucerai des cieux. Mon ami, répands-toi. Le mal était entré partout à l'église. Même dans le comportement des fidèles, même dans le comportement des hommes de Dieu, le mal était entré. Les pasteurs commençaient à prendre les fidèles comme leur fonds de commerce. Le mal était entré par la trahison auprès des enfants de Dieu. Mon ami, pendant ce moment ici, Dieu est en train de nous parler. Tu dois profiter de ce moment pour remettre ta relation au beau fixe avec le Dieu créateur. Dieu est avec toi, mon ami. Arrête de pleurer. Arrête de chercher tes propres solutions. Le diable ne peut rien contre toi. Celui qui a en lui la présence donc de Dieu, le diable ne peut pas remporter, ne peut pas l'emporter. Rien de mal ne peut lui arriver. Mais le problème, c'est la conscience que j'ai la présence de Dieu. Il faut être conscient. Quand quelqu'un est conscient de la présence de Dieu, son comportement change. Son attitude change. Sa façon de vivre change. Parce qu'il sait qu'il a une autre présence. Je te dis, mon ami, toi qui me dis, toi qui me suis, celui qui est en toi est plus fort que le corona. Il est plus fort que la pandémie. Mon ami, il faut commencer déjà à réfléchir. Cette pandémie va passer. Mais quel est le message que nous allons donner après la pandémie? Quel est le message? Quel est le comportement? Quelle est l'attitude que nous aurons après la pandémie? Voilà pourquoi je suis venu vous dire, c'est le moment où chacun de nous doit arranger sa relation avec Dieu, sa relation avec les hommes. Si tu as des problèmes avec les gens, demande pardon. Si tu as un problème avec ton pasteur, répands-toi. Toi aussi, pasteur, si tu as exploité l'église, si tu as exploité les fidèles, répands-toi. Toi, tu n'es pas exempté. Non, repentons-nous nous tous. Même moi aussi, je suis concerné. Nous devons nous repentir. Le vrai comportement, la vraie attitude que nous devons avoir donc, pendant ce moment, c'est la repentance. Mes amis, repentons-nous. Quand nous nous repentons, nous rendons la présence de Dieu fort à nous. Quand nous nous repentons, la repentance en nous rend la présence de Dieu fort. Quand la présence de Dieu est forte, mon ami, on ne peut pas avoir peur. Je veux dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu témoigneras les merveilles de Dieu. Même si ton voisin est atteint, toi tu n'es pas un candidat à la mort. Tu es un candidat à la gloire de Dieu. Laisse-moi te bénir ce matin. Sois béni, sois rassuré que Dieu est avec toi. Comme Dieu est avec toi, tu es en sécurité. Ta famille est en sécurité. Tout ce que tu fais est en sécurité. Rien du mal ne t'arrivera. Laisse que la puissance qui a coulé à la croix, pour toi la puissance du sang de Jésus, sécurise ta maison. Mon ami, garde en toi donc la présence de Dieu. Sois conscient de cette présence-là. Laisse que Dieu te bénisse pour ce dimanche. Que Dieu te bénisse. Toi qui me suis partout où tu es, garde la présence de Dieu en toi. Profite donc de ces moments pour renforcer ton intimité avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Sois couvert encore par le sang. Que ta famille soit protégée par le sang. Que ceux qui sont à l'hôpital, que la puissance du sang de Jésus vous guérisse. Que ceux qui sont en confinement, que la puissance du sang de Jésus vous couvre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.